Good evening. Bonjour, bonsoir. I'm Steve Veazey. Je suis Steve Veazey. Becky Savage, Il s'agit de Becky Savage Scott Murphy, et Scott Murphy. and we have the joy Et and nous pleasure avons la joie of serving et le as the plaisir first de servir en presidency tant of que the church. première We're so présidence de happy to l'Église. be with Et nous sommes si heureux d'être avec vous ce soir. So I heard somewhere this week that this Donc is a j'ai safe entendu place qu'il to s'agissait be d'un lieu yourself, sûr pour être soi-même, vulnerable. pour être So I vulnérable. need to first of all share Et donc with premièrement, you je dois vous dire that I'm embarrassed. que je suis embarrassé. I made a mistake J'ai fait une erreur the other night. la I nuit was dernière, trying to be hier cool. soir. J'ai voulu être cool Selfie with et the j'ai whole voulu group. faire un selfie avec tout le groupe. But when I got home, all I Mais lorsque had je suis was a rentré à la picture maison, of the screen tout ce que j'avais, to take c'était the picture. une photo I had the camera turned wrong. de- So de, I'm gonna euh, try one more du time. plafond. You En always fait, j'avais do mal that. tourné la caméra. Donc en fait, j'ai pas pris un selfie, mais j'ai pris une photo du plafond la dernière fois. Donc je vais encore faire un selfie. Ah, là, ça dit qu'il n'y a plus de piles. Attendez, dites coucou avec les mains. Les Tahitiens, coucou avec les mains. Il fait un selfie, le prophète. Okay, Coucou we avec got les it mains. that time. Thank you. Super, on l'a eu. I also want to extend Je some veux very special personal invitations. Vous étendre quelques invitations très This personnelles. fall in October, En octobre, 24th En octobre 2014, donc du 24 au 26 octobre, il va y avoir un colloque pour la paix ou une conférence pour la paix au temple. Et on l'a tous les ans. Et cette année, nous allons nous concentrer sur abattre la pauvreté et faire cesser les souffrances. Et on serait vraiment bénis si vous pouviez participer. Donc je veux vous inviter à ce colloque pour la paix en octobre. Deuxièmement, j'aimerais que vous imaginez que cet auditorium soit complètement rempli de gens, des gens du monde entier. Du 4 au 11 juin 2016, du 4 au 11 juin 2016, nous allons avoir la conférence mondiale. Et je veux vous inviter à faire partie de cette conférence mondiale alors que nous continuons à clarifier notre identité et notre mission en tant qu'Église. S'il vous plaît, venez et joignez-vous à nous pour cette conférence mondiale de 2000. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous soyez là avec votre énergie, avec vos perspectives, avec vos idées, avec vos talents. Et donc nous espérons que vous allez participer à cet événement magnifique. Et donc notre thème de ce soir, c'est le courage de faire une différence. Et alors que j'ai pensé à ce thème, je me suis souvenu d'une histoire que j'avais entendue. J'ai entendu cette histoire dans un pays qui est très très lointain. Pendant longtemps, j'ai été apôtre de l'Afrique et j'ai été tellement enrichi par les histoires que les gens racontaient. Ces histoires qui m'ont enseigné des vérités et des sagesses. Des histoires qui ont été transmises de génération en génération. Et moi, je veux vous raconter une histoire ce soir sur le courage. Le courage de changer les choses. Cette histoire s'appelle la moustache du lion. Quel est l'emblème de IYF? Un lion, un agneau. Et ce soir, on parle de la moustache du lion. Et c'est une histoire qui vient d'Éthiopie, un pays d'Afrique. Donc il y avait une femme dans un village qui n'avait pas d'enfants. Et cette femme, elle attendait des enfants, elle voulait une famille. Et il y avait un petit garçon qui avait perdu ses deux parents, qui était orphelin. Ses deux parents étaient morts suite à une maladie. Et donc cette femme, elle a décidé d'adopter ce petit garçon. Et elle a aimé l'enfant. Mais l'enfant pleurait car ses parents lui manquaient. Et l'enfant résistait à l'amour que lui donnait cette femme. Même lorsqu'elle lui offrait à manger, l'enfant rejetait la nourriture. Et donc cette femme était découragée.
elle ne savait pas quoi faire. Et donc, elle a été voir un homme sage, un guérisseur, dans son village, et elle a décrit la situation. Et le guérisseur a écouté avec beaucoup d'attention. Et finalement, la femme a dit, « Est-ce que tu peux faire une potion magique que je puisse donner à l'enfant, afin que l'enfant m'aime autant que je l'aime ?» Et le guérisseur a dit, « Oui, oui, je peux faire ça, mais c'est très difficile à faire, parce qu'il y a un ingrédient qui est nécessaire pour cette potion. Et cet ingrédient, c'est la moustache d'un lion vivant. » Et la femme a dit, « Oh non, elle a très très peur, elle avait très très peur des lions. » Les lions étaient si gros, si violents. Elle avait vu comment est-ce que les lions pouvaient attraper des gazelles près des villages. Mais elle aimait tellement le petit garçon qu'elle a décidé d'essayer d'avoir une moustache d'un lion. Et donc elle a essayé de réfléchir à comment avoir la moustache d'un lion. Et donc, elle est allée là où se rassemblaient les animaux le soir, et elle a trouvé un lion. Elle avait tellement peur. Mais son plan, c'était de prendre de la viande et de la mettre dehors pour que le lion vienne, et elle se cacherait un peu plus loin. Et donc, elle a fait cela. Elle a mis la viande dehors. Et vers le soir, ce lion impressionnant et fort est venu près de l'eau pour boire. Et il a vu la viande qui avait été déposée par la femme. Et elle savait. Mais aussi le lion, comme il a senti la femme, il savait exactement où était la femme. Mais le lion était très content qu'il y ait de la viande, et donc il a mangé la viande, il a bu, et puis il est retourné dans la jungle. Et donc elle a décidé de continuer à faire cela jour après jour pendant plusieurs semaines. Et alors qu'elle a de plus en plus de confiance et de courage, elle a mis l'offrande de viande par terre, et ensuite elle partait de sa cachette et elle regardait le lion. Et le lion venait. Il sentait la femme, il la regardait, il mangeait la viande, et ensuite, il retournait dans la jungle. Et puis, elle a décidé de se rapprocher de la viande. Elle se rapprochait près de l'eau, et elle mettait la viande, et le lion est venu, et cette fois-ci, elle était assez proche pour voir les dents du lion. Elle pouvait aussi entendre la respiration forte du lion. Mais elle restait immobile. Elle restait là où elle était immobile. Le lion la regardait, il mangeait la viande et il partait. Et le jour suivant, elle a décidé de prendre un risque. Elle est allée là où il y avait l'eau, elle a mis la viande et elle s'est mise à juste quelques pas de la viande et elle s'est tenue là comme ça. Et le lion est venu, il est allé vers la viande, il a regardé la femme, il a mis sa tête par terre, il a mangé la viande, et à cet instant, elle a étendu la main et elle a tiré une moustache du lion. Et elle est partie. Et elle est voir le guérisseur le jour suivant. Et elle a dit, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Voilà la moustache d'un lion vivant. Et le guérisseur, il a commencé à rire, il a ri. Et elle a dit, maintenant, où est ma potion magique? Voilà l'aliment final. Maintenant, donne-moi la potion magique.
Et le guérisseur a dit, tu n'as pas besoin d'une potion magique. Tu as déjà démontré que tu as l'amour, tu as la patience et le courage. Donc, rentre chez toi et continue à faire preuve d'amour, de patience et de courage. Et petit à petit, le jeune garçon va grandir et va t'aimer. Et donc elle a fait cela, et ça a tout changé. Ça a tout changé. Le petit garçon a commencé à l'aimer. La famille était alors créée. En fait, la femme a décidé d'adopter d'autres enfants pour qu'ils puissent avoir tous une grande famille. Ça a tout changé. Lorsque l'amour est la source de votre courage grandit. Et pour changer les choses, eh bien, il faut de la patience. Cela se fait pas à pas, étape par étape. C'est comme ça qu'on change le monde, petit à petit. Et là, c'est la fin de l'histoire de la moustache du lion. Un des plus grands miracles de Dieu, c'est la naissance d'un bébé. Lorsque j'étais infirmière, être en présence d'une maman qui a un bébé, c'était une des expériences les plus joyeuses. Lorsque vous êtes là et que le bébé naît, et que les infirmières nettoient le bébé, qu'elles le placent dans les bras de la mère. Et maintenant aussi, il y a aussi des papas qui sont dans la salle d'accouchement. Et à ce moment-là, c'est aussi intéressant de voir ces parents qui regardent ce nouvel enfant né. La plupart du temps, les parents regardent pour s'assurer que tous les pieds, que tous les doigts de pied, tous les doigts de main sont là. Et ils regardent ces nouvelles mains du bébé. Et ils regardent les couleurs des yeux du bébé. Et ils regardent quelles sont la couleur des cheveux. Est-ce qu'ils ont des cheveux ou pas? Et surtout, ce qu'ils voient, c'est la gratitude qu'ont les parents pour la bénédiction de cette nouvelle vie. Dans le premier chapitre du livre de la Genèse, on nous parle de la création de la vie. Et ça, c'est dit ce sont les paroles des anciens Israélites. Et il est dit, et alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre propre image, notre propre ressemblance. Créons-les mâles et femelles, hommes et femmes. Et Dieu a vu tout ce qui a été fait, et Dieu a dit que cela était bon. En tant que création de Dieu, nous tous, nous sommes bénis par des dons physiques, mentaux et spirituels incroyables. Chacun d'entre nous sommes bénis par cela. Nous avons tous des dons particuliers qui sont liés à cette création. Dieu nous a fait à son image. Et Dieu nous a donné un esprit merveilleux pour nous tous, qui est la présence de Jésus, ici sur terre, pour voir ce qu'est Jésus, ce qu'est Dieu sous forme humaine. Nous voyons ce qui se passe à un humain qui montre l'amour et la patience et le courage qui était dans la vie de Jésus et qui nous a donné cet exemple pour que nous puissions savoir comment suivre ses pas. Dans notre propre vie, nous pouvons regarder et imaginer. Regardez un miracle. Regardez-vous dans un miroir. Vous pouvez imaginer cela.
Donc alors parfois nous on regarde plusieurs fois par jour dans le miroir, mais parfois plus. Lorsqu'on regarde dans un miroir, non seulement vous regardez la partie extérieure de qui vous êtes, votre corps, mais vous regardez aussi la création de Dieu. Et vous pouvez voir la partie extérieure de cette création, mais il y a aussi toute cette partie intérieure magnifique. Et une partie magnifique de cette création intérieure, c'est le cœur. C'est le cœur de notre corps qui fait partie de cette création, qui nous donne un impact, qui nous aide à changer les choses dans le monde. Dieu nous donne une passion. Si nous avons vu que nous sommes passionnés à faire quelque chose, il y a des gens qui disent si vous en avez le cœur, vous pouvez tout accomplir. Et donc moi, une de mes passions, c'est de m'assurer que les enfants qui sont les plus vulnérables, eh bien on prend soin d'eux. Que nous luttons pour la justice envers les plus vulnérables, les enfants qui ne peuvent pas parler pour dire quels sont leurs besoins, ou qui peuvent avoir des parents qui ont des besoins particuliers pour pouvoir s'occuper d'eux. Donc, quelle que soit votre passion, sachez que si vous avez le cœur pour cette passion, alors dans ce cœur, il y a l'amour et la patience et le courage de changer les choses et de réaliser votre passion. Dieu vous a créé, chacun d'entre vous, Dieu vous a créé à son image. Et l'image de Dieu est parfaitement bonne. Dieu vous a créé, Dieu nous a créés, Dieu nous a tous créés. Et nous, tous ensemble, nous avons encore plus de puissance pour être courageux et pour lutter pour ce qui est notre passion. Des cœurs courageux qui se tiennent ensemble pour changer les choses. Le courage de changer les choses peut changer ce monde. Donc pour vous et moi, ça veut dire quoi tout ça? Dans le monde occidental où nous vivons, vous et moi, nous avons vu beaucoup d'images de super-héros, Avengers, qui viennent pour changer la vie humaine. Là, je peux voir des sourires. Vous avez tous votre propre super-héros, n'est-ce pas? Et bien que ça peut être marrant et que ça peut nous faire rire sur le grand écran ou à la télé, ce dont nous parlons aujourd'hui, ce soir, et cette semaine, c'est pas le fait d'être des super-héros, c'est pas le fait d'être des super-humains. Il ne s'agit pas d'avoir le courage de tirer la moustache d'un lion. Mais non, ce dont on parle, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'être tout simplement un humain tel que Dieu nous a créés, afin que nous sachions les uns avec les autres. Lorsque nous vivons avec le cœur de Dieu en nous, des choses merveilleuses peuvent se produire. Il y a une fille de 13 ans qui a trouvé le courage de se tenir debout dans un lieu public et de s'exprimer sur quelque chose qui lui tient à cœur. Une question elle a parlé des cellules sanguines qui viennent des procédures médicales. Et grâce à elle, des milliers de personnes ont pu être aidées
et des maladies ont pu être guéries. Grâce à cette jeune fille qui a reconnu le cœur de Dieu qui est en elle, elle a trouvé le courage de lutter et de dire ce qui n'allait pas pour une cause qu'elle croit juste. Un adolescent de 16 ans s'est trouvé dans un monde jeune et il avait en face de lui une décision à prendre. Devait-il laver les pieds d'un homme, d'un sans-abri et lui mettre des chaussettes? Il avait peur. Il se sentait mal à l'aise, mais il devait faire face à une décision. Est-ce qu'il va permettre à sa peur de le contrôler, ou est-ce qu'il va trouver le courage de laver les pieds d'un étranger? Et à cet instant, il a trouvé le courage de s'agenouiller et il a commencé à laver les pieds et il a mis des chaussettes propres sur cet étranger. Et à cet instant, les vies sont changées. Il y a une fille de 15 ans qui découvre que son ami a un cancer. Parce qu'elle aime son ami, elle trouve le courage d'abandonner, elle décide de couper ses propres cheveux qui sont longs et de donner ses cheveux à une entreprise qui fait des perruques pour ceux qui ont un traitement pour le cancer. Elle surmonte sa peur quant à son physique et à ce qu'elle va ressembler. Elle est solidaire avec ceux qu'elle aime. Un garçon de 14 ans est assis avec ses amis. C'est la bande des jeunes populaires à l'école. Mais depuis plusieurs semaines, il remarque qu'il y a un jeune garçon qui est assis tout seul et qui est nouveau dans l'école. Et après quelques semaines, Matthieu prend le risque et choisit de s'asseoir avec ce nouvel étudiant, ce nouvel élève que les autres pensaient comme étant étrange. Il choisit de devenir son ami. Le courage, la peur. Tous ces exemples que j'ai expérimentés dans ma propre vie, et je sais aussi que vous pensez aussi à votre propre vécu, mais tous ces individus se sont trouvés en face de leur propre peur et ils devaient prendre une décision sur comment ils allaient réagir. Mais vous savez ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que même dans la présence de la peur, quand le véritable amour et quand la véritable compassion pour une autre personne sont présentes, et quand le cœur de Dieu est présent en nous, l'amour a alors toujours plus de puissance que la peur.
Donc qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Qu'est-ce que ça signifie pour nous d'aller au-delà du fait de parler du courage pour vivre vraiment avec courage? Parce que c'est un appel. C'est un appel que nous avons qui nous vient. Cet appel a changé le monde, mais une vie après l'autre. C'est un appel de vivre chaque jour de notre vie avec le courage de répondre, sachant qu'à chaque fois que nous avons le courage de répondre et de changer les choses et de changer la vie d'un autre, alors nous leur permettons de vivre avec plus de créativité et de faire une différence, de changer les choses. Et donc, mes amis, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre cet appel à être courageux et à changer les choses? Comment est-ce que Dieu vous appelle à changer les choses dans la vie d'une autre personne? Lorsque vous êtes entré ici ce soir, dans certains paniers, il y avait une carte que vous avez prise et qui dit « Conduire les congrégations de la mission » et qui dit aussi la prière de la mission. Si vous avez cela avec vous, eh bien j'aimerais que vous preniez cette carte. Merci de prendre cette carte si vous l'avez. C'est une prière que de nombreuses personnes d'entre nous prions tous les jours. Et si vous voulez être sérieux dans votre engagement pour le courage et pour changer les choses, alors je vous invite à faire de cette prière une pratique spirituelle quotidienne dans votre vie, de réciter tous les jours cette prière. Et donc ce soir, je vous invite à vous joindre à moi alors que nous prions cette prière de mission ensemble. Prions ensemble. Dieu, où est-ce que ton esprit va me conduire aujourd'hui? Aide-moi à être toujours pleinement éveillé et prêt à répondre. Donne-moi le courage de risquer quelque chose de nouveau et de devenir une bénédiction de ton amour et de ta paix. Amen. Mes amis, puisse cette prière devenir une partie de votre vie quotidienne alors que vous cherchez à vivre courageusement pour le bien-être des autres. Amen.